aubaine d'enfer ce soir. Si je m'écoutais, je vendrais la boîte. Et je vous planterais là pour partir à Las Vegas. Des promesses, des promesses. Bonnie, comment tu vas, Trésor? À merveille, et je suis venue vous annoncer que je m'en vais. À partir d'aujourd'hui, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre pour servir le whisky et vider les cendriers. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Ça y est, Léon, on s'est enfin décidé. Demain soir, Claire et moi, on se fait la belle pour San Diego. San Diego? Et c'est sur la route de Tahiti, ça, Je non? suis pas encore à Tahiti, Léon. Chaque chose en son temps. c'est vrai. Hey Hugo, viens un peu ici. Rends-moi un service, tu veux? Surveille cette bande d'ivrognes pour moi, je voudrais pas qu'ils finissent comme toi. 5 C'est ce que je veux dire. Marianne, je sais que tu as toujours peur que Marty se trouve une maîtresse. Écoute bien ce que je vais te dire. Je travaille dans cette boîte depuis 6 ans, je suis au courant de tout. T'as aucune raison de te faire de la bile. On l'a tout envoyé balader. Et toi, mon nounours? Ouais? Tu te souviens des $50 que tu m'as prêtés il y a 6 mois? Non, je vois mieux pas. payer mes dettes. Non, Bonnie, c'est pas Léon, la on peine. discute Garde-les, pas. ça pourrait vous être utile à toi et à Claire. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes? Me nommer gérante, doubler ma paye et m'offrir une voiture. Tu vas adorer San Diego. Ah, Léon. Tu me manqueras. Et embrasse Claire pour moi. Sans faute. Salut les gars, je m'en vais. J'ai aucune envie de vous voir pleurer. Bonne chance. Salut, au revoir, Bonnie. Salut. Au revoir. Eh, vous avez vu ça? Léon, strike. Eh oui, Sheila, cette fois ça y est, je mets les voiles. Bonnie Treadwell, c'est du passé. Un de ces jours. Au revoir. Bonnie Treadwell? Non, Bonnie Bradley. Alors vous lui ressemblez. C'est un canular, c'est ça? Oh non. Alors ça, c'est vraiment le bouquet. J'ai une contredanse. Rien qu'une petite contredanse. Oui, et vous avez cogné le flic qui vous a arrêté. Écoutez, je dois me rendre en Californie demain, alors je réglerai ça sur place, d'accord? Non. Vous avez été libéré sur parole, vous avez filé et je dois vous ramener devant les tribunaux. Je vous ai déjà dit que je voulais pas de bière, alors fichez-moi la paix! Du calme. Je veux pas sortir avec vous, vous entendez? J'en ai assez, ça fait 3 jours que vous me collez. Ne faites pas ça. Léon! Léon! À l'aide! T'as un problème, mon gars? Non, aucun. Quand on harcèle une femme et qu'on veut la forcer à vous suivre, moi je dis qu'on a un problème. Merci. Marre! Je crois que vous avez perdu quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Si vous me laissez pas partir, je vais... Vous allez quoi? Je vais- Alerter les flics, peut-être? Vous gênez pas? Eh, mais il est taré, ce mec! Arrêtez! Alors soit vous décidez à monter, soit je continue à vous traîner. C'est ton choix. Allez-y, les gars, courez! Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais me laisser kidnapper? Je vous ai arrêté. Vous avez pas d'insigne. Je suis chasseur de primes, pas policier. Vous n'avez pas lu mes droits. Vous avez le droit d'arrêter de me donner des coups de poing. Et les coups de pied aussi. Wow, allez-y, cognez-moi dessus. Ça vous démange, hein? Pas vrai? Je ne frappe jamais les femmes. Eh ben moi, je frappe les hommes. On a encore beaucoup de chemin à faire jusqu'à San Diego. Oh non, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Ça sort tout ça, j'y peux rien. Vous voyez, c'est... J'ai l'impression de vivre un véritable cauchemar. C'est comme quand je rêve que je suis nue au milieu d'une foule de gens habillés et que tout le monde me regarde. Vous pouvez m'expliquer ça? Hein? Je roulais pas très vite. Vous rouliez à 200 à l'heure. Mon compteur était bloqué. Et j'ai pas cogné sur ce flic, je l'ai juste... giflé. Il a eu 6 fractures. Et alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Le laisser promener ses mains dégoûtantes sur moi? J'ai du mal à vous croire. Tu parles, ça avait rien d'une fouille réglementaire. Tout ce qui intéressait ce salaud, c'était de me plotter. Je suis sûr que votre histoire intéressera beaucoup le juge. Ah, saloperie de flic. Je l'ai vomi. Sous prétexte qu'ils ont un uniforme, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Vous avez tort de croire ça. Oh non, tout le monde sait ce que vaut la police. Comment vous appelez, au fait? Vincent. Bon, alors, écoutez-moi, Vincent. Il suffit pas d'avoir un uniforme sur le dos pour être honnête. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais vendez, Marvin, vendez! Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Bon, écoutez, mon vieux, il n'y a que ceux qui prennent des risques qui s'enrichissent. Il faut être un peu joueur. Oui, envoyez-moi un fax pour me le confirmer. Je vous rappelle dès que l'indice aura chuté. C'est ça, au revoir. Oh, mademoiselle, on déjeune avec la reine. Erreur avec le président. Oh, Hilary est au courant? Le président d'Overdine, tu te souviens de Jimmy Todson de Berkeley? Oh, ce crétin qui se balade toujours avec son alarme et sa calculatrice solaire. Le fondateur d'Overdine est l'inventeur de la puce MZ80. Il vient de me faire une proposition. Dis oui tout de suite. Avoir un beau-frère génial, ça fait drôlement chic. Oh, c'est un dîner professionnel, pas une demande en mariage. Tu vois, c'est justement ça qui cloche avec toi, Bobby. Ah bon? Tout ce que tu vois, c'est la gentille petite sœur qu'il faut protéger, alors que je suis avant tout ton associé. Jimmy, lui, il voit une femme. Ce qu'il voit, c'est mon talent, mes capacités, mon expérience. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis en train de te dire que Todson m'a offert un poste de vice-présidente dans sa multinationale, ma propre secrétaire, des droits de souscription, une couverture sociale, la pleine jouissance de la limousine et de l'avion de la société, sans oublier une carte de membre à vie dans un club de golf. Couverture sociale? On en a déjà une. Désolé, Bobby, mais passer devant une pharmacie une fois par mois, ça n'a rien d'une couverture sociale. Excuse-moi. Agent Six Killer et Phillips à votre service, qui est à l'appareil. Ça y est, je l'ai eu, Bobby. Tu as déjà mis la main sur Bonnie Tridwell? Oui, et je vais utiliser l'argent de la prime pour me faire vacciner contre la rage. Je t'avais dit que ce serait une partie de plaisir, un travail facile et rapide. Rapide, d'accord. Facile, tu parles. Elle jure que c'était de la légitime défense. Alors demande-lui si c'est pour ça qu'elle a défiguré l'officier de garde et l'avocat commis d'office. Je préfère pas prendre le risque. Je ne suis pas très loin de San Caccino et à environ 1 heure de Phoenix. Quand pouvez-vous me rejoindre? C'est pas la porte à côté et pas avant demain dans la matinée. Prenez plutôt l'avion. Réfléchis, Cheyenne. Comment pourrais-tu quitter tout ça, hein? Tu voyages aux confins du pays, dans les endroits les plus exotiques. Tu goûtes des saveurs qui dépassent l'imagination. Tu rencontres les gens les plus passionnants. Je leur passe les menottes avec dextérité. Écoute bien ce que je vais te dire, Bonnie. Si tu cherches à t'enfuir, je te mets à la diète jusqu'à San Diego. Est-ce que j'ai chaud? Ça te brûle pas, toi, le pot d'échappement? À ta place, j'aurais le doigt en miettes à force de conduire cet engin. Oh, je vais garder les jambes embarquées pour le restant de mes jours. C'est votre moto? Ouais, pourquoi? Il y a un problème? Non, non, aucun. J'avais exactement la même quand j'étais jeune. C'est une belle machine. Tout est d'origine ou vous l'avez modifiée? Ça vous regarde? Il s'enseigne, c'est tout. Vous cherchez un moyen de le boucler? Vous le provoquez pour pouvoir confisquer sa bécane? Bonnie. Ça vous plairait de le jeter en tôle avec une bonne grosse caution, il pourrait pas sortir. Au bout des 60 jours réglementaires, et avec un peu de piston, la bécane serait à vous pour que Je dalle. comprends pas pourquoi vous vous énervez. Qu'est-ce que vous croyez? Je vois clair dans votre jeu.
C'est tellement évident, un enfant de 4 ans dissimulerait mieux. Je suis sûre que si on vous pressait le nez, il sortirait du lait. Bonnie! Écoutez, madame, calmez-vous. C'est pas à vous que j'ai adressé la parole, ça suffit. Oh, demande pardon. Mille excuses. Quand les machos discutent, faut pas déranger. Maintenant, tu vas la boucler. Excusez-la, lieutenant. Mais elle est nerveuse parce qu'on s'est disputé. C'est pas une raison pour que tout le monde profite de ta mauvaise humeur. C'est une 90 Softail. Elle a un carbut 40, un arbre à cam en tête, les pipes et admissions sont d'origine. Et les échappements sont réglementaires. À toutes les voitures, on signale la cambriolage. Bonne journée à tous les deux. À toutes les voitures, on signale la cambriolage près du garage central. Vous êtes complètement cinglé. Quoi? On était obligés de se laisser harceler sans réagir? C'est la moto qui l'intéressait. C'est un sale flic. Et en tant que citoyenne des États-Unis, j'ai le droit de le traiter comme je veux. Je n'ai qu'une seule couverture. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Mon héros. Bon, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. On est susceptible. Non. On est fatigué. Moi, je suis couverte de bleu. Et sourde d'une oreille à force de m'entendre crier toute la journée. Des deux oreilles. Pardon. Je suis désolée, mais je deviens hystérique quand j'ai peur. Vous savez pas ce que c'est, vous, d'avoir peur? C'est un truc qui vous empoisonne la vie. Je crois que quand on a la trouille, on a l'impression de tomber dans un traquenard à chaque pas qu'on fait. J'avais jamais vu les choses comme ça. Tenez, les flics, par exemple. J'en ai une trouille mortelle, je les déteste, et qu'est-ce qui se passe? Je mets le nez dehors et je tombe dessus à tous les coups. Je suis congelée. Vous permettez? Vous n'êtes plus hystérique? J'ai dépassé ce stade. Couvrez-vous. J'ai des projets, vous savez. Je vais m'installer dans un pays où il fait jamais froid. On dit qu'à Tahiti, la température est idéale. Même pendant l'hiver. Et l'océan toujours calme. On dirait que le temps s'arrête. C'est pas comme à Chicago. Là-bas, on a 2 saisons. Le 4 juillet et l'hiver. Vous en voulez? Je vous déplais? Non. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Moi, juste un coup sur la tête, un direct au menton. Ou peut-être un coup de genou à un endroit sensible. Vincent... Et pourquoi pas? Vous avez essayé les pleurs, les cris, les coups, le karaté. Et maintenant, la séduction. Bon, ouais, ça va. On laisse la séduction de côté. Mais j'ai encore un tour dans mon sac. Lequel? La vérité. D'accord, je reconnais que j'ai bien cherché ce qui m'arrive. Et maintenant, il va falloir que je paye les pots cassés. Mais ça veut dire qu'il faut que je me tape au moins 2 mois de prison, c'est ça? Oui, environ. Dans ce cas, peut-être que vous m'autoriserez à dire au revoir à ma petite fille. Joli coup. Non, je suis sérieuse. Vous avez un enfant? Allez-y, regardez. Elle s'appelle Claire. Elle est mignonne. Merci. Depuis la photo, elle a grandi. Je l'ai confiée à ma sœur pour pouvoir retourner à San Diego et régler cette histoire. C'est là-bas qu'on va s'installer. Ma tante va me prendre dans son agence de voyage.
Faut vraiment que je prévienne ma sœur et que je lui dise ce qui s'est passé pour qu'elle garde ma fille jusqu'à ce que je puisse venir la rechercher. Elle habite à côté d'Anso Valley. Anso Valley, c'est plus de 100 bandes d'ici, si mes souvenirs sont bons. Rien que 2 heures. 1 heure à la vitesse où vous roulez. Pas question. On voit que vous avez pas d'enfant. Et non. Vous n'êtes pas marié? Non. Fiancé? Je l'ai été. Vous imaginez ce que ça fait d'être tout près de quelqu'un qu'on aime? De savoir qu'on va le quitter pour très très longtemps. De ne pas pouvoir l'embrasser avant de partir. Non, vraiment. Vous pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissante. C'est très sympa. Ouais, ça va. Je sais vraiment pas comment Mais vous non, remercier. c'est rien. Ce serait Merci. vraiment dommage que Claire voie sa maman avec des menottes. C'est vrai. Vous croyez que je dois lui dire? Ça pourrait peut-être la choquer. Écoute, ma chérie, maman va en prison. Ouh! Claire? Claire, chérie, maman est rentrée. Vous allez être épatée. Claire et Steve, quand les gens la voient, ils ont un choc. Salut, Claire. Je savais que c'était une mauvaise idée. Modère ton jugement, petite sœur. C'était peut-être une très très mauvaise idée. Renaud? Tiens, prends ça. Bon, attends, ça vient. Ah, ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller? Facile et rapide, hein? Ce sera du gâteau, la petite dame est sans défense, la récompense est dans la poche. Je vous ai dit 100 fois de ne jamais, jamais sous-estimer une femme. Elle avait une complice. Elle a raison, c'est peut-être l'organisation de la société qui est à revoir. Pas du tout. Elle ne m'aura pas une seconde fois. Exact, parce qu'à partir de maintenant, on bosse ensemble. Après un coup pareil, on aurait pu t'attendre longtemps. Bon, apparemment, elle reviendra pas par ici. Elle t'a mis en veilleuse à quelle heure, au juste? Vers 7 heures du matin. Elles ont 3 heures d'avance sur nous. Et c'est avec ce machin-là que tu espères savoir où elles sont allées? Non, j'espère simplement trouver des indices grâce à son relevé de compte bancaire et son numéro de carte bleue que je me suis procuré. Est-ce qu'elle n'est pas formidable? Je me demande ce qu'on ferait sans elle. Cheyenne, nous rendons hommage à tes capacités, à ton talent. Économiste à salive, Bob. Juste avant d'être arrêtée, Bonnie a fait des achats dans plusieurs magasins de San Diego. Elle a fait des courses dans une épicerie en gros et chez 2 fournisseurs de matériel nautique. Elle n'avait pas de bagages quand je l'ai coincée. Elle va sûrement repasser par ici. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais je parie qu'elle t'a raconté que sa fille s'appelait Claire. N'ai-je pas raison? Ah, tu vois que je n'ai pas raconté de salade. Claire existe? Peut-être, mais si j'en crois ce que je lis, la Claire en question vient tout juste de sortir de prison. Répète ça. Claire n'a jamais été sa fille. C'est sa sœur cadette. Mais tu dois te tromper. Elle m'a montré une photo. C'est une fille pleine de ressources. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont coffré? Elle a braqué une banque, mais sa complice a réussi à filer. Sa complice a filé? S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Non, je regrette. J'en ai pour 1 minute. Il faudra repasser un autre jour, ma petite dame. Je dois absolument changer un traveler's check. J'ai plus du tout de liquide. Allez, quoi, soyez cool. Je dois respecter les horaires, moi. Oh, soyez gentil. Je vous propose un truc. Quand j'aurai retiré mon argent, il se pourrait que j'ai besoin de quelqu'un pour me faire visiter les alentours. Et ce quelqu'un, ça pourrait être vous. Alors, ça vous branche? Je crois que ma montre avance un peu. Allez, Je te entrez. promets que t'auras pas à le regretter. Allez, recule, Casanova. Le règlement, c'est pas fait pour les chiens. Tu vois ce qui se passe quand on le respecte pas? Les mains en l'air, en vitesse. Allez, tout le monde vers le fond et on se tient à carreau, compris? Ouvrez vos tiroirs caisses et mettez les petites coupures par terre. Uniquement les vieux billets, s'il vous plaît. Et s'il y en a un qui veut jouer les héros, je lui troue la cervelle.
Toi, vire-moi cet insigne. Décroche-le! Et maintenant, tu te l'épingles où je pense. Tu trouves pas que c'est mieux comme ça, abruti? Garde-les, chérie. Si les flics t'interrogent, tu diras que t'es la seule à avoir résisté. Qui sait, t'auras peut-être une augmentation. Tu devrais demander 10%. Mais dis-moi, il est très beau le joujou que t'as à la ceinture. Très impressionnant. Je parie que ça t'aide à te sentir plus viril, non? Allez, viens, Bonnie. Si ça se trouve, tu le gardes même la nuit. Et peut-être aussi pour faire l'amour. Viens, Bonnie, on a assez traîné. Je parie que tu passes plus de Bonnie! temps à faire reluire tes saletés de matraque qu'à te brosser les dents, pauvre mec! Bonnie, t'es complètement cinglée, ma parole. Wouh, wouh, wouh! Cette fois, on a tiré le gros lot, ma Mais vieille. qu'est-ce qui t'a pris de torturer ce pauvre type? Il a eu ce qu'il méritait. T'as pas vu les airs qui se donnaient? Tellement sûr de lui, on aurait dit Danny. Mais j'en ai rien à foutre de Danny, t'as failli tout faire foirer. Oh. C'était déjà vachement risqué de se faire cette banque. Elle était sur la liste, on avait prévu de la braquer, et ça nous a rapporté 50 000 $. C'était prévu avant que tu me ramènes ton chasseur de primes à la Eh maison. oh, Claire! Lâche-moi la grappe avec ce type. À l'heure qu'il est, il est sûrement retourné chez sa maman, la queue entre les jambes. Ouais, c'est ça, l'espoir fait vivre. C'était des filles superbes. Je leur ai dit que c'était fermé, mais elles sont entrées de force. Je crois que je vais vous laisser tomber, vous et Overdine. J'ai raté ma vocation. Je vais me lancer dans le braquage de banque. C'est quoi au juste, Overdine? Une société pour laquelle elle ne travaillera pas. Ton ordinateur avait encore raison au sujet des filles. Elles sont passées ici il y a au moins 2 heures. Et tout ce que Sherlock Holmes a pu décrire à la police, c'est 2 poupées absolument superbes. Elles s'en sont encore sorties. Oh, t'inquiète pas, elles finiront bien par commettre une erreur. Si c'était des hommes, je ne dis pas, mais une femme, c'est 100 fois plus rusé. Oh, tu parles. Parfaitement. Vas-y, donne-moi 3 noms de braqueuses de banque célèbres. Eh ben, il y a eu... Tu n'en trouves pas parce que les femmes s'en sortent toujours. Eh bien, on va faire en sorte que ça change. Moi, à leur place, j'irai sur la côte. Ouais, mais t'es pas à leur place, monsieur le macho. Je vois pas ce qu'il y a de macho là-dedans. Quand tu braques une banque, tu mets les voiles en vitesse. Erreur. T'es claqué, t'as envie de reprendre ton souffle après la pression que tu viens de subir, tu te trouves un chouette hôtel, tu te glisses dans un bain, tu te fais faire un massage et peut-être même un soin du visage, tu commandes un dîner somptueux et après tu sors te changer les idées. L is for the way you look, the way you're looking at me. O is for the only one I see. V is very, very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Merci. And love is all that... Bonnie, tu payes avec ta carte? Ouais, alors? Claire, regarde. T'as un ticket avec lui. C'est pour toi qu'il chante. Bonnie, on a des milliers de dollars en liquide et toi tu payes avec ta carte de crédit. Je les garde pour Tahiti. Tahiti, c'est là où on n'ira jamais si tu redescends pas un peu sur terre. On pense que dans 2 jours, tu berceras tes angoisses sur un bateau au large de Mexico. Alors arrête de jouer les rabat-joie, on dirait maman. Maman braquait pas des banques. T'en es sûr? Tu sais, je voudrais qu'une fois, rien qu'une fois, tu me donnes raison. C'est trop te demander. Alors, mesdemoiselles, on peut savoir d'où vous venez? De Saint-Louis. J'ai laissé mon cœur dans le vieux Saint-Louis. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes poupées? Que tu nous lâches les baskets, Franck. Ouch, pas commode. J'ai peut-être encore le temps de lui reprendre la carte. Vas-y, mais ça m'étonnerait que t'arrives à temps pour la note d'hôtel, chérie. T'as pas fait ça? Je vous remercie. Cheyenne, tu avais encore raison. Bonnie et Claire sont arrivées ici il y a environ 2 heures. La réceptionniste vient de me dire qu'elles étaient au bar de l'hôtel. Tu vois, Cheyenne, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu perçois l'exotisme de l'endroit. Bobby, on est à Yuma. Non, regarde-moi ces gens. Et Là, j'ai rien à dire, je suis le dépaysée. frisson de la chasse. Pourvu qu'elle soit bonne. Écoutez, il y a une sortie de secours dans l'hôtel. Alors il vaudrait mieux que l'un de nous 3 s'y poste, au cas où elle voudrait filer en douce. Ah oui, brillamment raisonné. J'y vais. Vous deux, vous restez ici. On vous a jamais dit que vous formiez un couple saisissant de beauté. Qu'est-ce qui lui prend? Il ne veut pas que je quitte l'entreprise. Allez, viens, on a du pain sur la planche. Merci. Je me souviens pas d'avoir commandé ça. Merci. Chut. Tu sais, Claire, si t'es aussi coincée à Tahiti, les indigènes vont te faire griller sur un volcan. Je me contente d'appliquer le plan, Bonnie. On avait dit pas d'esclandre et rien qui puisse attirer l'attention. Laquelle de ces demoiselles va me rejoindre pour chanter en duo avec moi? Elle adore dingue, ça. quoi. Allez, vas-y, Claire, faut pas t'améliorer. Salut. Alors c'est vous la petite Claire?
Waouh, waouh, waouh! Eh les gars, on voyait un peu de lumière de ce côté. Et comment s'appelle cette charmante enfant? Elle s'appelle Cheyenne. Voyez-vous ça? On a son petit caractère. Ah, c'est vous que j'attendais. Je parie que vous ne saviez pas où dormir ce soir. Je croyais que vous frappiez jamais Je les ne vous ai pas femmes. frappé, je vous ai plaqué au sol. Allez, c'est fini. Elle est à toi, Cheyenne. Où est Claire? Elle a essayé de passer par derrière. Mais Bobby a dû l'intercepter. Oui. On tient Bonnie. Et toi, où tu en es? Si je reste objectif, je suis, comme qui dirait, tombé sur un os. Vous avez déjà essayé de prendre une douche avec des menottes? Eh ben faut pas vous gêner. Permis de conduire, carte grise, carte de crédit. Je voudrais quand même savoir, cette gamine, c'est qui au juste? Quand j'ai acheté le portefeuille, la photo était dedans. Bon, continuons notre petite inspection. Bracelet, vernis à ongles. Tiens, la clé d'un coffre. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Ma vie privée, vous en faites quoi? Pas grand-chose. Une bombe lacrymogène. Elle est vide. Je parie que c'est un pauvre flic qui en a fait les frais. Et moi, je parie que vous en étiez un. Un quoi? Un flic. Pas du tout. Je sais que j'ai raison. Ça se sent quand vous mettez les menottes, quand vous fouillez dans un sac. Je savais qu'il y avait un truc qui me revenait pas chez vous. Vous portiez l'uniforme? Hein? Seulement les 2 premières années. Il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Avant de partir au travail, ça vous arrivait de vous planter devant la glace et de vous regarder, sûr de vous? Vous voyez, avec un mouvement de la tête. Hein? C'est ça. Vous sortiez votre Colt. Et puis vous le rangiez à la façon des cow-boys. Voilà, le tour est joué. C'était qui? Votre frère? Votre père? Votre mari? Dans le mille. Ce cher Danny. 3 ans, 2 mois et 17 jours de calvaire. Et vous avez pris le relais. Pas pour aussi longtemps. Mais c'est drôle, il y a un truc bizarre chez vous. Vous n'entrez pas dans le moule. Les cheveux, les fringues, la moto. Qu'est-ce que vous fuyez? Rien du tout. Je vous adore quand vous mentez, mais je sais que vous fuyez. Venez avec nous. Ben voyons. Non, c'est sérieux. On s'amuse comme des petites folles. Toi, en revanche, t'as l'air de t'ennuyer à mourir, chérie. Tu ferais mieux d'accepter tout de suite parce que je vais te dire ce qui va se passer sinon. Tu vas m'échanger contre ton copain. Claire et moi, on va se faire la malle. Tu vas nous courir après, mais on réussira à filer. Et avant que tu aies eu le temps de dire ouf, nous, on sera en train de bronzer à Tahiti. Et toi, tu seras toujours ici à jouer à cache-cache avec ces messieurs de la police. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu nous suis? Chaque chose en son temps. Cheyenne? Claire est dure en affaires, mais je le suis encore plus. Voilà ce qu'on fait. Rendez-vous à midi sous l'échangeur de l'autoroute 8. Elle est en retard? C'est l'heure, grand chef. Hé! Montrez-moi ma sœur! Je suis là, Claire! Laissez-la monter! Envoyez-nous papy en même temps. T'avises pas de jouer les héros. Pigé? T'es sûr que tu veux pas venir avec nous? C'est ta dernière chance. C'est pas la peine de tenter le diable.
Tu calmes à cette distance, Claire peut descendre un papillon. Ça vient, ça vient. Surtout, je veux pas entendre la moindre remarque. Elle m'a eu par surprise. N'importe qui se serait laissé Eh oui, j'en surprendre. doute pas. Et en plus, elle m'a obligé à dormir debout avec un bâillon et les mains attachées derrière le dos. C'était extrêmement humiliant. Sans compter... Elles ont une voiture rapide. Oui, mais on a des idées, nous. On y va. Je la déteste. Et toi, Cheyenne, tu es merveilleuse. Reste avec moi. Pourquoi on s'arrête? Parce que... On doit changer de voiture. Mais on les a semés. Ouais. On a 5 minutes d'avance, mais ils sont pas nés de la dernière pluie. Ouais, et alors? Alors ferme-la et regarde avec moi sous le capot. On a des ennuis avec la mécanique, les filles? C'est toi qui as des ennuis. Oh! Oh, c'est pas vrai. Allez, donnez-moi la main. Venez, venez, je vais vous détacher. Elles sont bien passées par là. Non, mais regardez-moi ça. Oh, c'était deux filles, elles se sont tirées dans ma voiture. Plus jamais je ne sous-estimerai une femme. Bien sûr que si. Non, non, je Et t'assure. puisque je te le dis, et moi aussi d'ailleurs. Il suffit qu'elles nous fassent leur numéro de femme fragile pour qu'on Ah, craque. tu parles, Charles. Moi, je suis pas comme ça. Et puis, de toute façon, après ce qu'elle m'a fait hier soir, je te promets que je vais pas lâcher le morceau aussi facilement. Bon, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Avec le bolide qu'elles ont volé, elles vont nous mettre au moins 200 km dans la vue en moins de 2. On n'est pas obligé de les poursuivre. Cheyenne, tu devrais appeler le capitaine du port et lui demander si les sœurs Treadwell n'ont pas loué un bateau ces jours-ci. Bobby, tu peux me déposer? Oui, bien sûr. Elles ont un bateau sur la marina à l'emplacement en 37. Ah. Le capitaine m'a dit qu'il s'appelait l'Élan. Nous y voilà, emplacement 37. Ah, magnifique. Excusez-moi, le bateau qui était juste là, l'élan, Ah oui, je le connais bien. Ce sont deux charmantes petites demoiselles qui l'ont loué. Je les ai vues tout à l'heure. ça fait longtemps qu'elles sont parties? Oui, ça doit faire environ une demi-heure. Renaud, à mon boy scout préféré, en espérant qu'il se déridera un jour, moi je pars m'éclater sous les cocotiers. Signé Bonnie. On devrait peut-être alerter les gardes-côtes. On touchera quand même la prime. Bon, ça c'est moins sûr, les fédéraux ne sont guère du genre à faire des cadeaux. On peut peut-être louer un bateau plus rapide que le leur et essayer de les rattraper. Non, on n'a aucune chance, elles ont beaucoup trop d'avance. Et si elles étaient toujours dans le coin? C'est bien qu'elles sont parties. Non, ça c'est ce qu'elles veulent nous faire croire. Cheyenne, j'ai une idée, viens avec moi. Oh, ce n'est pas du tout leur genre. Mes amis ne seraient jamais partis sans moi. Je n'ai aucun mal à le croire. C'est gentil de dire ça. Nous avons loué un voilier qui s'appelle l'Élan. Mais il n'est pas à son... Comment vous dites déjà? Il n'est pas à son anneau? Oui, c'est ça. Une minute, je vais vérifier. Alors, voyons... Ah, nous y voilà. Vos amis ont laissé leur bateau au dock pour faire une révision complète. Vous partez pour un long voyage? Tahiti. Oh,
Vous cherchez un matelot? Qui sait, faut voir. Alors, j'avais raison? À 100%. Le bateau est au dock de l'autre côté de la marina. Ben, il ne reste plus qu'à aller là-bas. Non, elles doivent être sur leur garde. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? On se déguise en dauphin? On les suit jusqu'à Tahiti? Elles vont récupérer leur butin avant de filer. Et c'est là qu'on va les cueillir. Non, mais je rêve. Comment on pourrait savoir où elles l'ont planqué? Dans une banque? Des braqueuses de banque qui mettent leur fric dans Quand une j'ai banque? fouillé le sac de Bonnie, j'ai trouvé la clé d'un coffre avec les initiales CNB. CNB. Compagnie nationale de banque. Ça te fait pas bizarre à toi de sortir de là sans être obligé de courir comme des dératés? C'est reposant, tu veux dire. Claire, écoute-moi. Si on la braquait, Bonnie. ce sera la dernière fois. T'es cinglée, ma parole. De toute manière, j'ai qu'un sac, il est déjà plein à craquer. Quand on sera à Tahiti, on n'aura plus l'occasion de le faire. Tu verras, ça te manquera. Ça me manquera pas du tout. Et le frisson, l'attrait du danger. Salut les filles! Quel pot de colle celui-là. Ne bouge pas, Bonnie. Bonnie! Et il faut qu'on les rattrape. Non, laisse. On sait où les retrouver. Hein, comment ça? Allez, viens. Bonnie, grouille-toi un peu. Ça vient, pas de panique. Pourquoi ils arrivent pas? Je me le demande. On les a peut-être semés. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça m'étonnerait. Moi aussi. Allez, en route! On ne bouge plus, les filles. Bonnie! Fais pas attention. Il peut même pas frapper une femme, alors tirer dessus, tu parles. J'espère que t'as raison, Bonnie. C'est vrai, je ne frappe pas les femmes, c'est pas dans ma nature. Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Mais cette jeune fille, elle, je vous garantis qu'elle a beaucoup moins de scrupules. Je lui mets 9. Disons 9,5. On peut peut-être s'entendre? Allez, vas-y. De toute manière, j'ai jamais cru à ces foutaises sur le karaté. Maintenant, tu y crois? Cent mots par minute, oui, c'est ça. Mais une bonne culture générale, hein, niveau bac minimum, avec de bonnes références. Oui. Ah, en informatique, il faut qu'elle connaisse au moins le COBOL, le Pascal et le BASIC. Oui, elle doit absolument parler une ou deux langues étrangères. C'est ça. Je voudrais aussi qu'elle ait des connaissances dans le domaine juridique. Pardon? Comment ça, une telle personne n'existe pas? Je vous en présenterai une si vous voulez. Oui, oui, d'accord, parfait. Et combien de personnes dois-je engager? 3? Bon, et je peux connaître le salaire de base? Mais c'est plus que ce que je gagne. T'as qu'à t'augmenter. Je vous rappelle. Tu as du mal à me trouver une remplaçante? Oh non, on m'a proposé plusieurs candidates très qualifiées. Et il n'y en a aucune qui me convienne. Mais il faut que tu restes, Cheyenne. Eh bien, c'est d'accord. Non, j'ai vraiment besoin de toi. Il n'y a pas une seule fille qui t'arrive à la Je cheville. te dis que je reste. Et le poste que t'as offert, Hudson? Tout compte fait, c'était pas aussi intéressant que je le croyais. Et en plus de ça, tu avais raison. Il voulait surtout me draguer.